na nzela olongo banité. Ndena bandolo ba ezana dévolé dimension internationale na dimension interne. O eza international wana eza plus prépondérante que Oyabiso. Na yango il faut d'abord trouver solution au niveau international. Tout senga que ba entreprise wana nyonso qu'ils arrêtent à soutenir le Rwanda. Et tout ça qu'ils en avoir avec adoption à résolution 2773, il y a Conseil de sécurité des Nations Unies. Conseil de sécurité des Nations Unies wana ba pesa pe ningisa. Parce que les Nations Unies ils ont reconnu que le Rwanda a agressé Congo. Ba yebisa Rwanda na résolution wana que sans condition ba longola ba RDF donc ba militaire rwandais na territoire congolais mobimba ba longwa penza ba senga na Rwanda ba cesser ko apporter soutien na M23 au moins ezaka maloba moko oya accord cadre d'Addis Abeba ba senga na nanga avec le M23 AFC ba annuler immédiatement l'administration parallèle qu'ils ont implantée na ba zone occupée ba sengi pe na biso gouvernement congolais to bundisa ba FDLR. Tu vois, oh, ça motif déjà un accord cadre d'Addis Abeba, tozo mukano yako démanteler ba groupe armé nyonso. Oh, ils na RDC, n'est-ce pas? Y compris les M23, y compris le FDLR et tout. Donc, makamba sengi na résolution wana, yango ka basenga na conseil de sécurité na accord cadre d'Addis Abeba. Mais gouvernement congolais, faiblesse place des alliés a koki ko capitaliser accord wana tin. Ozomona. Au moins pe na travers mkwege o asali na niveau ya Union européenne, na niveau ya ONU. Ba sanctions ont été prises. Vous avez vu l'Union européenne prendre des sanctions contre le Rwanda. Les États-Unis ont pris les sanctions contre le Rwanda. L'Allemagne, la Belgique, ils ont tous ces pays ont pris des sanctions contre le Rwanda. Et tous ces pays-là sont signataires aussi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Mais si on est au Congo, il faut tout travailler pour que résolution 27 soit en plaire. Biso to abandonner yango. Les jours où le président Tshisekedi et Kagame devraient se retrouver en Angola, à Luanda, c'est le même jour contre toute attente de tout le monde qui est Azana Doha. Doha et Utsuwa pina makamwango. Tu as coupé sa réponse wana à Ebanité. Mais ceux qui ont analysé, ils comprennent que ce sont les intérêts économiques. Il y a Doha que Doha cherche à protéger au Rwanda et en RDC. Parce que Doha, il a injecté beaucoup, des milliards de dollars au Rwanda. L'aéroport international de Bugesera au Rwanda, c'est financé à 60% par les Qataris. C'est en termes de milliards de dollars. Et Rwandais, Qatar Airways a 49% na Qatar Rwandais. Ce qui est na Congo, comme on Qatar, bangone bazo sala pour un eau profonde à banana. Donc Qatar bazara ba intérêt partout et il y a aussi les minéraux qui sont là dedans. Donc intérêt à Congo batina nango mpanzi baluki ba trouver solution na ba intérêt ya ba tumsusu. Mais c'est que Rwanda a négocier, a négocier bien. Partant de ses intérêts, vu que soulevé très bien que Qatar a un intérêt entre les deux pays, est-ce que pas un médiateur idéal pour essayer aussi de calmer les tensions entre ces deux pays? Le cadre idéal, n'est-ce pas? Le cadre idéal, c'est ce que nous avions eu au Conseil de sécurité des Nations Unies, cette résolution-là. Parce qu'au moins, si cette résolution-là était mise en œuvre, parce qu'il a été demandé à la MONUSCO, vous allez comprendre la faiblesse, il y a Mboka Nabiso. Il a été demandé à la MONUSCO, il y a quoi accompagner RDC dans la mise en œuvre, il y a résolution WANA. Tout comme l'accord cadre d'Addis Abeba, on avait encore demandé à la MONUSCO d'accompagner la RDC dans la mise en œuvre, il y a l'accord cadre d'Addis Abeba. Et aujourd'hui, il y a le mécanisme national de suivi qui est fonctionnel à Kinshasa. Attribution de ce qui a mécanisme national de suivi, le gouvernement congolais, par l'entremise